Bonjour. Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de la méditation. Méditation collective sur les suggestions de Lucia. Merci Lucia pour tes messages, je prendrai le temps de te répondre. Là je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous donner comme d'habitude ma vérité. Chacun en fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a pour moi une question de écoutez-vous. Écoutez comment ça vous résonne. Parce qu'en fait, pour moi, on va vers l'unité. L'unité, c'est retrouver sa souveraineté. Sa souveraineté, c'est retrouver la confiance en soi. La confiance en soi, ça amène. La confiance en soi, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça amène à trouver sa guidance intérieure. C'est-à-dire, progressivement, on s'émancipe de toutes nos blessures, qui nous permet de nous émanciper de toute forme de peur, qui amène à l'amour de soi, la confiance en soi, le partage, et la guidance, c'est-à-dire s'écouter, et puis ok, puis ne plus juger, parce qu'en fait, l'amour de soi, ça passe par... on ne se juge plus, donc on arrête le jugement sur soi, et on arrête le jugement sur les autres. Et donc, écoutez-vous. Moi, personnellement, alors je vais vous parler de moi, je ne fais plus de méditation de groupe depuis 10 ans à peu près, je dirais. J'ai pour autant pratiqué cela. Ça m'a éveillée, bien sûr, parce que j'étais en quête de moi-même à un moment donné, j'ai participé à plein de choses, je cherchais qui j'étais, quand, comment, pourquoi, donc j'ai toujours été guidée. Un coup j'allais là, un coup j'allais là, un coup... Donc j'ai vécu, pratiqué pas mal de choses, donc des méditations de groupe, physiquement. Je faisais partie d'un groupe pendant une année à peu près, où quelqu'un organisait des séminaires, j'y allais, ça m'intéressait. Ce qui m'a mis dans la méditation, et c'était bon, parce que je pratiquais rien en fait, à 30 ans, j'étais très dans l'intellect, j'avais fait un état du monde par la lecture, mais je pratiquais rien. Du coup, ça m'a amené à pratiquer, et du coup, je me suis mise à méditer moi, personnellement, dans mon quotidien, pour moi-même. Mais j'ai fait des méditations collectives. Ensuite, j'ai fait des méditations pour le monde, etc. Voilà, avec des regroupements comme la méditation mondiale, mais il y a 10 ans en arrière. Il y avait toujours une bonne raison pour soi-même, ou pour, je sais plus, guidé par tel ou tel maître. Parce que je suis passée aussi par ça, jusqu'à ce que je me rende compte que ça appartenait à l'astral, qu'il y avait des choses de ce genre avec lesquelles je n'étais plus en accord. Pour autant, je ne le juge pas. On peut ne plus être en accord avec quelque chose et ne pas le juger. J'ai toujours remercié mon passé et évolué vers mon être. Parce qu'en fait, je recherchais ma source pure intérieure, la source en moi. C'est ça que je cherchais à un moment donné et j'ai toujours cherché. Et donc, du coup, je me suis émancipée progressivement de toutes ces méditations pour méditer toute seule comme une grande. Voilà, et pourquoi? Parce que déjà, à Auroville, effectivement, je me suis rendu compte, dans le matrimondir, là, c'est un endroit où les gens vont méditer. Enfin, en fait, je connaissais rien à cet endroit, hein. Je suis arrivée là-bas parce que j'ai été guidée, ma guidance me disait, faut aller là. Ok, j'y allais. Je m'interroge pas plus que ça. Moi, quand ma guidance me dit, va là, j'y vais, c'est tout. Je me dis pas, pourquoi, comment, etc. J'y vais, puis ensuite, les infos viennent au fur et à mesure. Et c'est là que j'ai vu cette cloche avec l'énergie positive des êtres qui étaient... aspirée. Moi, j'ai pas senti que j'étais aspirée, mais voilà, ma Kundalini s'est activée, j'ai pas pu, mais j'ai eu de l'information, une forme de clairvoyance qui m'appartient. Voilà. Il y en a d'autres qui sont allés là-bas, qui ont vécu d'autres expériences, mais ça m'appartient, j'ai vu ça. Mon rôle est de voir, en tout cas, depuis 10 ans, tous les enfermements de cette planète. Sur tous les chemins sur lesquels j'ai été, ça m'a amené sur tous les subterfuges, tout ce qui enferme la conscience humaine. Bref, pour revenir à la méditation, tout simplement, ça fait 10 ans, je ne participe absolument à rien, et moi personnellement, je ne médite plus non plus, très peu, parce que pour moi, méditer, c'est l'instant présent, mon corps dans mon esprit, ma conscience qui habite mon corps à un instant T. Quand je vais même me poser, à un moment donné, je suis ici, centrée. Et aussi parce que j'ai découvert progressivement que j'étais quelqu'un d'empathe, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Je suis quelqu'un qui transforme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je suis dans un groupe, je vais sentir les énergies de tout le monde et je vais me mettre à les absorber. Les bobos de Pierre, de Paul, de Jacques.
Donc pour moi, c'est juste pas possible, plus possible de faire quoi que ce soit en groupe, parce que systématiquement, on se mélange. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant que je vois comment on est connecté via le corps unitaire, c'est-à-dire la fleur de l'unité, qui sont les fondations de la vie, cette structure géométrique qui contient du linéaire, des spirales, etc., qui nous connecte à toute chose, en mode émission, émission, réception, ben, si en face de moi, il y a quelqu'un qui a des bobos, c'est-à-dire des travers, hein, quelle que soit la personne, des blessures, des travers, n'importe quoi, je vais les absorber. Donc ça, dans un groupe, pour moi, c'est pas possible. Faire une ronde où on se tient tous la main, c'est pas possible. De toute façon, clairement, je suis asociale. Enfin, asociale dans le sens où je vais rarement dans les endroits où il y a du monde, sauf quand je le décide, voilà, et que je suis très haute en fréquence, quand je vais danser, quand je vais au marché. Mais j'ai un seuil. Je m'écoute. J'écoute comment les énergies circulent, comment je suis impactée par les énergies extérieures, parce qu'en fait, je suis tout le temps en mode émission-réception. J'ai toujours de la réception négative qui vient vers moi, quelle qu'elle soit, selon comment je suis haute en fréquence. Je ne suis pas quelqu'un qui... Les notions de protection, pour moi, ça ne me parle pas. Je ne fonctionne pas sur la protection. Ma protection à moi, c'est de rester haute en fréquence. Haute en fréquence, ça veut dire quoi? La joie, la bonne humeur, la fluidité, activer ma kundalini, faire tout ce qui fait que tout pour que je reste en joie, faire ce qui me plaît, et ça me permet de rester haute en fréquence. C'est-à-dire, je vais vibrer plus vite. Et quand je suis haute en fréquence, eh bien, je peux absorber des distorsions, quelles qu'elles soient. Ça me fait pas mal. Jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire, imaginez, vous avez une machine à laver, puis on vous remplit. Tout d'un coup, hop, c'est plat. Ok, là, je le sais. Donc, quand je ne transforme pas au fur et à mesure, ben, je m'émancipe de là où il y a du monde, c'est tout. Pour pouvoir faire ma machine à laver. Donc, j'ai pas de notion de protection. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas faire de méditation et puis aller sauver. La notion d'aller faire des méditations pour aider ou contrebalancer quelque chose, effectivement, pour moi, dedans, il y a des notions de sauveur. Et alors, j'ai rien contre ça, hein, c'est certainement juste et parfait, mais ça ne l'est pas pour moi, ça ne l'est plus pour moi depuis très longtemps. Je m'occupe de moi essentiellement, je m'occupe plus des autres, et moi, en étant haute en fréquence, bien dans ma vie, équilibrée dans l'unité, eh bien, je rayonne cette conscience, cette joie à l'ensemble. Parce que j'ai conscience que je suis connectée, où que je sois. Il y a un instant T, à chaque instant, quand je suis bien, eh bien, je rayonne ça et je rayonne ça. J'ai pas besoin de mettre une intention pour Pierre, Paul, Jacques ou le monde entier ou pour que ça aille mieux. J'ai juste à être moi-même. Pour autant, si maintenant je veux mettre une attention, ben pourquoi pas, mais je ne le fais pas parce que ça me vient plus à l'esprit de fonctionner comme ça avec une volonté de voilà, sauf si autour de moi, voilà, il y a des gens qui se sont pas bien et je m'occupe de moi-même et puis des gens qui sont autour de moi. Si on peut se faire des soins, si quelqu'un a besoin d'aide, ben, je peux faire un soin. Dans le cadre de mon travail, je fais des soins, bien sûr, mais ça va pas au-delà. Donc, pas de méditation de groupe pour moi, pas de regroupement. Je ne participe à aucun regroupement, je participe à aucune manifestation, rien du tout. Je participe à rien en groupe. En fait, je fais rien. Je suis asociale littéralement. Sauf quand je vais danser le samedi soir et que je vais au marché de temps en temps, voilà, ou de temps en temps j'ai envie d'un bain de foule, mais j'y vais toute seule, comme une grande, dans une grande ville, je vais me balader, voilà, c'est génial, c'est la vie, c'est impersonnel. Parce que dès que c'est personnel, hop, je me connecte, il y a des sentiments et hop, il y a de l'énergie qui passe beaucoup plus fort et je vais devoir absorber. Donc pas de méditation de groupe pour moi, pas de protection, puisque ma protection c'est rester haute en fréquence, donc c'est pas une protection, c'est le fait que je suis en émission-réception et pour moi tous les êtres sont comme ça. Se protéger pour moi c'est illusoire. Bon, certains peut-être qui se protègent et qu'ils y arrivent, c'est très bien. Mais on ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc moi je connais mes fonctionnements et j'écoute exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire, ce que je dois faire et ne pas faire. Sans jugement aucun de ce que font les autres et de ce que je fais moi. Voilà, je me juge pas, je juge pas les autres. Tout a sa raison d'être. Ça passe par l'émancipation des peurs aussi. Voilà. Les prises d'énergie, pour moi, je ne vois plus tellement les choses comme ça. Voilà, c'est... Il y a toujours l'énergie qui circule, mais après, voilà... J'ai pas de sensation de prise d'énergie, qu'on me prenne mon énergie, ou peut-être tout simplement parce que j'écoute ce que je dois faire et au moment où je dois le faire.
Voilà, je sais pas si j'ai répondu aux questions. Pour autant, ben, j'ai participé aussi. Alors attention, parce que je suis passée par là. J'ai fait des méditations de groupe, j'ai fait des méditations mondiales. J'ai fait tout ça. Ça m'a amené à ne plus en faire. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai commencé à savoir comment je fonctionnais. Je suis allée vers ma guidance intérieure, ma source intérieure. Et du coup, bah, à un moment donné, j'ai vu que c'était plus OK pour différentes raisons. Bah, c'est cette énergie qui partait ailleurs. Le fait que je réceptionne l'énergie de tout le monde, que je sente tous les bobos de tout le monde. Moi, c'était surtout ça. Voilà. Et du coup, ben, j'écoute en totalité et tout ça, ben, et ceux qui le font, ben, c'est ok. Chacun est différent, tout a sa raison d'être. Je ne juge rien ni personne, que ce soit organisé par l'ombre ou la lumière. Je m'en fous parce qu'en fait, dans l'unité, il n'y a pas de dualité. Je suis pas toujours dans l'unité, je l'accorde. Hein. Parfois, j'émets encore des jugements, certainement. Donc, désolé. Par maladresse ou par. Mais voilà, j'ai donné ma voix, enfin pas donné parce que je la garde. J'ai partagé euh, à ce sujet, au sujet des méditations de groupe. Maintenant, partager ma voix ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Une fois encore, écoutez-vous, ne jugez pas, n'ayez pas peur, soyez juste à l'écoute de vous, comment vous vous sentez, ce qui est juste pour vous ou pas, c'est tout. Enfin voilà, si j'avais un conseil à dire, c'est à donner, c'est celui-ci. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous sous le soleil d'Académie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.